Et si je vous disais que l'Antéchrist pourrait déjà être parmi nous, là, caché dans l'ombre de nos systèmes, infiltré dans nos institutions, prêt à accomplir le plus grand complot mondial jamais orchestré? Ce n'est pas une simple théorie. Les signes des temps sont partout. Et la révélation biblique nous avertit avec insistance. La fin des temps approche. Et celui que la Bible appelle l'homme du péché pourrait bien être en train d'observer, de manipuler, attendant patiemment l'instant parfait pour imposer la marque de la bête, ce terrible 666 qui scellera le destin de millions d'âmes. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les prophéties les plus troublantes, démasquer l'esprit de l'Antéchrist déjà à l'œuvre et surtout répondre à cette question brûlante. Est-il déjà parmi nous? Vous découvrirez des vérités que peu osent révéler, des avertissements spirituels vitaux pour votre âme et des clés pour résister au mal dans cette bataille spirituelle décisive. Mais avant de continuer, je veux vous demander une chose importante. Beaucoup d'entre vous regardent nos vidéos, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. Si vous croyez en la puissance de la vérité éternelle et que vous souhaitez rester vigilant face à la montée de la tromperie et de la séduction spirituelle, abonnez-vous maintenant. Activez les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus qui dévoileront d'autres mystères bibliques essentiels à votre vie spirituelle. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer radicalement votre façon de voir le monde et surtout vous préparer à affronter cette fin des temps avec un discernement spirituel affûté, prêt à ouvrir les yeux sur ce que beaucoup préfèrent ignorer. Alors allons-y, car l'Antéchrist pourrait être déjà là, tout près de nous. Depuis des siècles, l'humanité s'interroge sur l'identité de celui que la Bible appelle l'Antéchrist. Ce terme, si chargé de peur et de mystère, résonne aujourd'hui plus que jamais, à l'heure où les signes des temps semblent s'accélérer. Dans 1 Jean 2, 18, l'apôtre prévient « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. » Cette révélation souligne une réalité troublante. L'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans le monde, bien avant que son incarnation ultime ne se manifeste dans l'Apocalypse finale. Mais qui est-il vraiment? Un simple homme ou un système entier sous la domination satanique? La Bible nous laisse entrevoir une figure à la fois profondément humaine et totalement soumise au pouvoir des ténèbres. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, il est décrit comme l'homme du péché, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, s'assoyant dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Cette prophétie nous avertit d'une séduction spirituelle inédite, où le faux Messie usurpera les attributs divins. L'Antéchrist ne sera pas qu'un homme, mais un phénomène global, s'incarnant dans les structures politiques, économiques et religieuses d'un complot mondial qui vise à asseoir un contrôle mondial. Dès aujourd'hui, certains discernent les prémices de ce mystère biblique dans l'évolution rapide de notre société. Entre l'essor des technologies de surveillance, les dynamiques géopolitiques et l'apostasie croissante, au sein même des communautés de foi, le chaos spirituel s'installe. L'esprit de l'Antéchrist semble opérer subtilement, poussant les âmes à la confusion, à la tromperie et à la soumission à une fausse paix promise par des institutions corrompues. Serions-nous déjà témoins des premières manifestations de cette bataille spirituelle ultime? Et pourtant, malgré ces signes des temps, nombreux sont ceux qui dorment encore, inconscients de la révélation imminente. Le trône de Satan est en place, mais le monde, aveuglé par le confort et l'indifférence, refuse de voir. Apocalypse 13 annonce que l'Antéchrist recevra un pouvoir absolu, que tous, petits et grands, l'adoreront, fascinés par ses faux miracles et ses discours séduisants. Quelle ironie! L'humanité, avide de fausses religions et de promesses illusoires, se jettera dans les bras de celui qui incarne la plus grande tromperie jamais orchestrée. Alors, mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, pose-toi cette question essentielle. L'Antéchrist est-il déjà parmi nous, dissimulé derrière les masques de la modernité et du progrès? Peut-être que son heure est plus proche que nous ne l'imaginons. Mais ne t'inquiète pas, restons ensemble dans ce cheminement, car dans ce qui suit, nous allons explorer en profondeur les signes et les caractéristiques de cette figure redoutée. Prête à poursuivre cette révélation, approchons-nous à présent des signes distinctifs et des caractéristiques qui permettront aux croyants de discerner l'Antéchrist lorsqu'il se manifestera pleinement dans ce monde, en proie au chaos spirituel. La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance, bien au contraire. Elle nous avertit clairement que cet être sera d'une séduction et d'un charisme inégalé.
Il sera, selon 2 Thessaloniciens 2, 9, selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers. Voilà le cœur de la séduction spirituelle, des miracles impressionnants, mais vides de la vérité éternelle. Ce faux Messie n'apparaîtra pas comme un tyran brutal au premier abord, mais comme un sauveur, un homme de fausse paix, un artisan d'unité mondiale. Sa capacité à tromper les masses sera sans précédent. Par des discours envoûtants et des actions apparemment bienveillantes, il séduira les nations, les amenant progressivement à adopter sa vision de la société, fondée sur un contrôle mondial implacable et une soumission totale à sa personne, marquée par la fameuse marque de la bête, le redoutable 666 évoqué dans l'Apocalypse. On observe déjà aujourd'hui des figures publiques, des leaders ou des systèmes qui, sous couvert de progrès et de justice sociale, promeuvent des idéologies qui sapent les fondements mêmes de la foi chrétienne. Est-ce là une coïncidence, ou plutôt un avant-goût de la montée de l'Antéchrist? Il est essentiel d'exercer un discernement spirituel aigu face à ces mouvements qui semblent œuvrer pour le bien, mais qui en réalité préparent les esprits à accepter l'apostasie et la tromperie d'une fausse religion globale. Ne sous-estimons pas non plus l'usage des faux prodiges. L'Antéchrist utilisera des technologies avancées et des mises en scène spectaculaires pour renforcer l'illusion de sa divinité. Des manifestations extraordinaires captiveront les fous, consolidant son pouvoir sur les esprits et les cœurs. Et derrière cette façade, c'est bien la domination satanique qui orchestrera tout, dans une ultime tentative de renverser l'ordre divin et de s'asseoir sur le trône de Satan lui-même. Alors, en regardant autour de nous, en observant l'évolution des sociétés et la soif mondiale d'unité et de sécurité, devons-nous nous demander, avec gravité, voyons-nous déjà poindre à l'horizon des figures ou des systèmes qui portent en eux ces signes des temps? Est-il possible que l'Antéchrist se soit déjà levé, attendant simplement que les circonstances lui permettent d'exercer pleinement son pouvoir? Continuons ensemble cette exploration, car dans la suite, nous verrons si, véritablement, le scénario mondial est déjà prêt à accueillir cette figure redoutable. Le monde actuel, en proie à un chaos spirituel et à des crises sans précédent, semble s'aligner de manière inquiétante avec les prophéties bibliques annonçant l'avènement de l'Antéchrist. Les Écritures parlent de guerre et de bruit de guerre, Matthieu 24, 6, de catastrophes naturelles, de pandémies et d'une apostasie généralisée. Chaque événement qui secoue la planète semble contribuer à la mise en place d'un environnement propice à l'émergence d'un leader mondial, porteur d'une fausse paix et d'une séduction spirituelle sans précédent. La soif d'un sauveur politique et économique est palpable. Face à la dégradation des systèmes traditionnels et à l'effondrement moral des sociétés, nombreux sont ceux qui appellent de leur vœu un dirigeant charismatique, capable de rétablir l'ordre et de garantir la sécurité. Ce climat d'incertitude et de peur est le terreau idéal pour la montée du faux Messie, qui exploitera cette vulnérabilité pour instaurer un contrôle mondial implacable, masqué sous les atours d'une fausse religion universelle et d'une unité factique. Les technologies contemporaines accentuent cette tendance de manière spectaculaire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons disposé d'outils aussi puissants pour surveiller, influencer et manipuler les comportements. La biométrie, les systèmes de paiement sans contact, les intelligences artificielles omniprésentes, tout cela s'intègre à un système global où la notion même de liberté s'efface au profit d'un contrôle mondial sophistiqué. N'est-ce pas là un écho prophétique à la fameuse marque de la bête, ce 666 qui, selon l'Apocalypse, deviendra indispensable pour acheter ou vendre? De plus, l'apostasie s'étend dans les églises, affaiblissant la foi et préparant les esprits à accepter la tromperie à venir. De nombreux croyants, séduits par des doctrines corrompues et des compromissions morales, se détournent de la vérité éternelle au profit d'un confort spirituel illusoire. Cette bataille spirituelle se joue non seulement sur la scène politique, mais aussi au sein même des communautés chrétiennes, où l'esprit de l'Antéchrist s'infiltre subtilement. Alors, posons-nous cette question cruciale. Le scénario mondial n'est-il pas déjà en place? Le trône de Satan n'est-il pas déjà préparé pour accueillir l'Antéchrist et sa domination à venir? Poursuivons cette réflexion ensemble, car dans le prochain point, nous plongerons dans le symbole le plus terrifiant de cette future domination satanique, la marque de la bête. Restons en alerte, dans une posture de vigilance et de discernement spirituel. Dans l'ombre du complot mondial se profile un symbole terrifiant, la marque de la bête. L'Apocalypse, au chapitre 13, versets 16 à 18, nous avertit que cette marque sera imposée à tous
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Sans elle, il sera impossible de vendre ou acheter. Ce signe distinctif, associé au nombre mystérieux 666, incarne le paroxysme de la domination satanique et du contrôle mondial rêvé par l'Antéchrist. Ce ne sera pas qu'un simple insigne matériel, mais une allégeance spirituelle, un acte volontaire de soumission à l'esprit de l'Antéchrist. De nombreux interprètes bibliques considèrent que cette marque pourrait se matérialiser par des technologies biométriques, des micropuces ou des systèmes de paiement numérique universels. Ces dispositifs, déjà en phase d'expérimentation, seraient le moyen idéal d'imposer un contrôle mondial sur les transactions économiques et, par extension, sur les consciences. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la concrétisation d'une prophétie vieille de plus de 2000 ans. Voyons-nous ici l'accomplissement progressif de la révélation divine. Mais au-delà de l'aspect technologique, il faut saisir la dimension spirituelle de cette bataille spirituelle. Recevoir la marque de la bête, c'est entrer dans une apostasie totale, renier la vérité éternelle et se livrer au faux messie. C'est le choix ultime entre la fidélité à Dieu et la soumission à la tromperie orchestrée par le trône de Satan. Ceux qui refuseront cette marque s'exposeront à des persécutions sans précédent, mais conserveront leur intégrité spirituelle et leur espérance dans la victoire du Christ. La question se pose donc avec une acuité brûlante. Les systèmes que nous voyons se mettre en place aujourd'hui, surveillance de masse, restrictions économiques, identification numérique, ne sont-ils pas les prémices de cette fausse paix imposée par l'Antéchrist? Peut-être que ce processus est déjà enclenché, à bas bruit, à travers des mesures qui paraissent anodines, mais qui, à terme, assoiront la domination satanique sur les âmes et les corps. Face à cette perspective glaçante, il est impératif de rester dans une attitude de vigilance et de discernement spirituel. Ce n'est qu'en s'ancrant solidement dans la parole de Dieu et en refusant toute compromission avec les valeurs du monde que l'on pourra résister au. Prépare-toi, mon ami, car dans ce qui suit, nous allons explorer l'autre aspect dramatique de cette fin des temps, la grande apostasie, ce mouvement massif par lequel le monde se détourne de Dieu. Restes-tu avec moi pour continuer cette révélation? L'une des prophéties les plus solennelles des Écritures annonce qu'avant l'apparition de l'Antéchrist, il y aura une grande apostasie. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Cette apostasie, c'est l'abandon massif de la vérité éternelle, le rejet des commandements divins au profit d'une fausse religion, plus tolérante, plus attrayante, mais complètement déconnectée de la sainteté et de la justice. Aujourd'hui, force est de constater que cette séduction spirituelle opère puissamment. Le relativisme moral envahit nos sociétés, tandis que l'esprit de l'Antéchrist s'insinue insidieusement jusque dans les assemblées chrétiennes. La tromperie n'est plus seulement l'apanage des forces extérieures, elle ronge désormais l'intérieur même des églises, poussant beaucoup à accepter des doctrines déviantes, à justifier des comportements autrefois considérés comme des péchés manifestes. Cette bataille spirituelle est plus que jamais d'actualité. Le monde célèbre aujourd'hui une fausse paix, où tout est permis, où la liberté sans limite est exaltée au détriment de la vérité. C'est cette apostasie qui ouvre la voie au faux messie. La domination satanique se met en place non par la force, mais par la séduction, en exploitant le désir profond des hommes d'échapper aux contraintes morales et spirituelles. Ce mouvement est soutenu par une dynamique globale, l'affaiblissement des institutions religieuses authentiques, la montée de l'humanisme athée et la fascination pour les nouvelles technologies de contrôle mondial. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui, sans même s'en rendre compte, participent à cette apostasie. Ils abandonnent la prière, négligeant la lecture des Écritures, se laissent distraire par les plaisirs éphémères du monde, contribuant ainsi à la préparation du terrain pour l'avènement de l'Antéchrist. Pourtant, Jésus lui-même a averti: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18. La question demeure brûlante. Sommes-nous en train d'assister à cette fin des temps, marquée par le triomphe apparent de la tromperie? Mais ne désespérons pas, car même au milieu de cette apostasie, il subsiste un reste fidèle, un peuple qui, par le discernement spirituel et la vigilance, refuse de se soumettre à l'esprit de l'Antéchrist. Et toi, mon ami, feras-tu partie de ceux qui résistent au mal? Allons plus loin, car dans le prochain point, nous verrons que malgré cette montée en puissance de l'Antéchrist, une victoire du Christ est déjà prophétisée. Prépare-toi à découvrir le destin ultime de cet ennemi redouté. Aussi terrifiant et puissant que soit l'Antéchrist, son destin est scellé depuis l'éternité.
La révélation biblique est sans équivoque. Il sera vaincu par le retour de Jésus dans toute sa gloire et sa majesté. Dans Apocalypse 19, 19, 21, nous lisons que la bête, ce faux Messie et le faux prophète seront jetés vivants dans l'étang de feu ardent. Quelle puissante assurance pour ceux qui mènent aujourd'hui la bataille spirituelle contre l'esprit de l'Antéchrist. Peu importe l'étendue de sa domination satanique, la victoire du Christ est déjà proclamée. Cette défaite de l'Antéchrist ne sera pas seulement militaire ou politique, elle sera avant tout spirituelle et éternelle. Le jugement divin viendra avec une justice parfaite, rétablissant la vérité éternelle et détruisant la tromperie. Tous ceux qui auront suivi le complot mondial et porté la marque de la bête, acceptant le 666 comme sceau de leur allégeance, subiront également les conséquences de leur choix. Mais ceux qui auront résisté au mal, même au prix de leur vie, brilleront comme des étoiles dans le royaume de Dieu. Ce combat final est un appel solennel à la vigilance et au discernement spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement que le jugement divin tombe sur l'Antéchrist, mais de se préparer activement, de se sanctifier, de fortifier sa foi et d'encourager les autres à faire de même. Résister à l'esprit de l'Antéchrist, c'est refuser la fausse paix, rejeter la fausse religion et s'opposer au contrôle mondial instauré par le trône de Satan. C'est choisir la voie étroite, celle de la fidélité et de la vérité éternelle. Ne soyons pas naïfs, le temps de la révélation approche. Les signes des temps sont visibles pour qui sait observer avec un discernement spirituel éclairé. Mais au milieu de cette fin des temps, une espérance inébranlable subsiste. Le retour de Jésus mettra fin à toute forme de mal et d'injustice. L'Antéchrist tombera, et avec lui, tout le système corrompu qu'il aura instauré. Ainsi, mon ami, restons sur nos gardes. Ce n'est pas le moment de relâcher notre vigilance. Au contraire, alors que nous contemplons cette bataille spirituelle cosmique, avançons ensemble vers la dernière interrogation qui secoue tant de cœurs et d'esprits. L'Antéchrist est-il déjà parmi nous? Approchons-nous de cette ultime réflexion. Nous voici arrivés à cette question cruciale, celle qui résonne dans tant d'esprits inquiets et vigilants. L'Antéchrist est-il déjà parmi nous? Les signes des temps s'intensifient. Les systèmes de contrôle mondial se perfectionnent. La fausse paix est vantée comme un idéal absolu, et l'apostasie s'étend comme une marée silencieuse. Tous les éléments semblent réunis pour préparer la manifestation de l'esprit de l'Antéchrist dans sa forme la plus aboutie. Mais est-il déjà là, dissimulé derrière les masques séduisants de la modernité? Les prophéties bibliques ne nous donnent pas de date précise, mais elles nous incitent à la vigilance constante. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, 42, exhorte « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce n'est pas notre rôle de chercher à tout prix à identifier un individu en particulier, mais de demeurer dans un état de discernement spirituel, conscient que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre, tissant les fils d'un complot mondial qui s'accomplira en son temps. Face à cette réalité, le chrétien est appelé à une posture de résistance et de fidélité. Refuser la tromperie, rejeter la fausse religion, dénoncer la séduction spirituelle et surtout s'ancrer fermement dans la vérité éternelle du Christ. Cette bataille spirituelle n'est pas abstraite, elle se vit au quotidien, dans nos choix moraux, nos engagements spirituels, notre manière de résister au mal et de refuser les compromissions avec le système du monde, ce trône de Satan en construction. Ainsi, au lieu de nourrir une peur paralysante face à la possibilité que l'Antéchrist soit déjà parmi nous, il nous faut cultiver une foi active, un amour sincère pour Dieu et une ferme espérance en la victoire du Christ. Ce n'est pas l'Antéchrist qui détient la clé de l'histoire, mais bien Jésus-Christ, le roi des rois, qui reviendra juger le monde avec équité, abattre la domination satanique et instaurer son règne de justice et de paix. Alors, mon ami, en refermant cette réflexion, laisse cette question pénétrer ton cœur. L'Antéchrist est-il déjà parmi nous? Peut-être. Mais ce qui importe avant tout, c'est que toi, ici et maintenant, tu sois prêt, armé de la parole, fortifié par la prière, affermi par l'esprit. Poursuivons ensemble cette quête spirituelle, car la révélation est en marche, et il reste tant à méditer et à comprendre sur cette fin des temps. Alors, croyez-vous que l'Antéchrist est déjà parmi nous? Les signes des temps vous semblent-ils évidents? Ou préférez-vous encore détourner les yeux face à cette révélation dérangeante? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que nous sommes déjà entrés dans la véritable fin des temps? Votre opinion est précieuse, partagez-la. Si ce contenu vous a fait réfléchir, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne
Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos où nous continuerons à dévoiler ensemble les mystères bibliques et à vous armer pour cette bataille spirituelle. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos proches. C'est une manière puissante de propager la vérité éternelle et d'éveiller les consciences. Je vous invite aussi à regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, où nous approfondirons d'autres prophéties encore plus saisissantes. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer cela. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous fortifie dans cette bataille spirituelle, avec toute ma foi et ma sincérité, ici entre ciel et terre.